Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler du covoiturage Blablacar. J'ai commencé l'aventure Blablacar il y a à peu près un mois maintenant. J'ai fait plusieurs trajets avant de vous parler un petit peu de mon expérience et ce qui s'est passé au cours de tous ces différents trajets. Je refais une petite vidéo, je suis parée avec mon sac. C'est une plateforme de covoiturage payante. Sur le site Blablacar, vous allez trouver tous les trajets que vous le souhaitez. Vous mettez votre ville, conditions, avec par exemple les personnes qui acceptent de fumer, ceux qui ne tolèrent pas. Il y a plusieurs choses sur le site. Je vous fais voir à côté ce qui se trouve un petit peu en indication lors de vos recherches et lors de votre inscription sur le Blablacar, parce que du coup il y a côté passager et il y a côté conducteur. Donc je vais vous faire voir un petit peu les deux horizons. Le but du covoiturage étant de voyager à plusieurs dans la voiture. C'est pas mal de voyager à partir de 3 dans sa voiture. Alors après, c'est surtout le moyen de gagner des sous quand on s'inscrit sur Blablacar, c'est sûr. Il y a la condition écologique. Je suis de ceux qui pensent que le jour où on arrêtera de rouler sur l'autoroute, sur le périph' ou autre, même en allant au travail, à un seul dans sa voiture, notre planète ira beaucoup mieux. J'ai conduit dans ma voiture avec 5 personnes pour mon premier trajet sur le retour. J'avoue que j'ai dû consommer un petit peu plus, sauf que du coup, au lieu de faire envoyer plusieurs trains où on n'aurait pas pris le même trajet, de faire envoyer plusieurs voitures où on aurait été tout seul dans la voiture ou que deux, et bien franchement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Vraiment le jour où les gens se remettront en question et se diront je dois voyager à plusieurs, même si ça me fait chier, même si je dois rencontrer des inconnus, même si voilà, je peux comprendre que ça soit compliqué, qu'il faille partir plus tôt, qu'il faille arriver plus tard, qu'il y ait des contretemps, faire un petit détour ou autre. Je pense que c'est très important pour la planète quand même de s'y mettre de nos jours. Donc sur le site Blablacar ou covoiturage, vous pouvez avoir l'application également. Donc je vous fais voir aussi la différence entre le site et l'application. Pour les annonces, c'est pas vraiment pareil. Après, c'est un peu plus synthétique sur le téléphone. De toute façon, c'est très facile, même pour le paiement, la validation des annonces, il n'y a pas de souci. Donc je vous conseille peut-être l'application. C'est plus facile et de l'avoir en direct du coup, quand il faut envoyer le code, etc. Vous avez tout sur votre portable, l'application, le SMS arrivé, etc. Vous pouvez poster une annonce ou faire une recherche. Donc après, en général, ça met les grandes villes. Donc par exemple, si vous faites Lyon-Paris, moi je mets une autre ville à côté de Lyon et mon arrivée en général c'est Versailles. Je peux mettre d'autres trajets et si je mets Lyon-Paris, le trajet s'affiche quand même en fait. Ça s'affiche quand même dans les annonces, donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre Paris et vous dire oh là là je vais arriver en plein Paris, je vais me perdre machin tout. Après vous pouvez également demander aux personnes sur le site, vous posez une gare, vous posez une station de métro ou autre, vous êtes un petit peu les maîtres entre guillemets sur le site, chacun donne ses accords, ses avis, ses envies. Après voilà, on tombe sur des choses un petit peu particulières. J'ai eu des questions très particulières sur le site, j'ai eu des gens qui pensaient valider et tout et du jour au lendemain ils m'ont dit non ou ils ont annulé. On m'a dit est-ce que vous pouvez faire un détour sur Orléans? Alors j'ai répondu à la personne qui avait déjà réservé avant de me demander si c'était possible ou pas, en me disant que ça ne faisait que 5 minutes de détour. Bon, je suis allée à Orléans, de Paris à Orléans, nous n'avons pas mis 5 minutes. Donc je me suis dit que éventuellement c'était peut-être Porte d'Orléans qui se trompait et voilà, qui connaissait pas vraiment quelqu'un l'attendait à Porte d'Orléans. Je lui ai demandé, c'était vraiment pour Orléans en pleine ville. Donc je lui ai dit que malheureusement ça faisait 1 heure de détour, donc c'était pas vraiment possible. J'ai eu une nana au tout début pour mon premier trajet qui m'avait demandé si c'était possible ou pas. On s'était presque donné toutes les adresses et tout et ça n'avait pas abouti. Du coup elle m'avait dit, je m'étais un peu pliée en quatre pour elle et elle m'avait dit non mais du coup j'ai pris un autre trajet. Bon, tu restes déçu, tu comprends pas trop, les gens sont un peu particuliers. Après, je comprends que ça puisse aussi arriver, hein, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte, hein, en général, j'essaie de m'adapter le plus possible à mes passagers. Il faut savoir que mes trajets sont très peu chers. Je préfère voyager en ayant quelqu'un à 15 € dans ma voiture au lieu de 28 € ou une trentaine d'euros, parce que au moins je sais que j'aurai quelqu'un dans ma voiture, que voilà, ça me remboursera entre guillemets aussi le péage, mais surtout qu'on pourra avoir une petite pointe écolo dans le geste, parce que du coup je fais le trajet très régulièrement. Je m'étais dit que pour mon trajet Lyon-Paris, pour la première fois, il fallait que je voyage avec quelqu'un et c'était important pour moi de faire ce trajet accompagné. Pour 400 km, j'avais à peu près 3h30. Bon, on en a mis 5 hein, pour le premier voyage. Il y avait un petit peu de bouchon à l'arrivée de Paris et puis quelques aléas sur la route. Il faut bien s'occuper et inviter du monde dans son QG.
Le train me coûte environ 120 €. J'ai des frais autres qui sont métro, Transilien, tout ce qui est transport sur Paris, tout ce qui est parking. Et du coup, au final, la voiture me coûte moins cher. Au début, j'étais hyper naïve en pensant que j'allais faire un voyage à 27 € et que tout le monde allait accepter. Le temps où je m'étais mis sur Blablacar il y a quelques années, j'avais pas eu forcément de trajet, j'avais voyagé avec une personne, mais je savais qu'il y avait beaucoup d'annonces et beaucoup de personnes qui acceptaient. Et là, en fait, il y a énormément plus d'annonces et des véhicules qui sont vides, qui proposent leur service, mais qui sont vides et c'est assez fou. J'ai été un petit peu surprise de ça. Je pensais avoir ma voiture remplie et gagner de l'argent. Voilà, sur mon trajet et gagner de l'argent sur mon total. J'avais mis mon annonce à 23 € et je suis descendue à 20 € pour le premier voyage. Imen avait accepté, donc c'était cool pour moi. Déjà, ça me remboursait à peu près le péage, c'est 28 €. À savoir que normalement, la moyenne, pour à peu près 400 km, la moyenne c'est 27 €. Donc le péage est à 28 €, ça équilibre déjà à peu près ton aller si tu as quelqu'un dans ta voiture. C'est déjà pas mal parce que 0 c'est toujours pour ta pomme. Le train en soi, tu peux pas être remboursé. Tu peux faire autant de trajets que tu veux, tu peux avoir le budget que tu veux. Tu n'auras jamais la possibilité, tu auras que du surplus. Tu auras du retard, tu auras des frais dans le train parce que tu veux manger ou autre. Voilà, après tu as tout ce qui est à côté où tu dois voyager dans les transports. Tout ce qu'il y a où moi je dois garer d'abord ma voiture, etc. Donc je m'étais dit je devais me lancer là-dedans, dans le covoiturage. Déjà ma voiture est vachement plus confortable et tu es maître de ton trajet. Si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. C'est vachement plus confortable que le train où j'ai passé des week-ends où il y avait la canicule, où on était bloqué dans le train pendant plusieurs heures, il y a eu des accidents, etc. Je vous avoue qu'on n'est pas plus à l'abri dans sa voiture, c'est sûr. Et il faut être très patient. Sauf que finalement, moi, je retrouve mon plaisir à conduire et être maître de ce que je fais. Si je veux aller faire un petit pipi, bah voilà, j'y vais. Dans les trains, on n'y va pas forcément. Après, il y a encore tout le trajet. Moi, j'avais 2 heures après mon arrivée de train. Donc, j'avais 2 heures de train plus 2 heures dans les transports. Je partais à 14 h, j'arrivais à 18 h. Là, c'est le cas en voiture, sauf que je fais ce que je veux. Je suis maître de ce que je veux faire. Au tout début, j'étais encore hyper naïve sur ce point. J'avais genre des critères entre femmes. C'était la petite case à cocher entre femmes. Que des profils avec des photos. Je voulais la validation manuelle pour contrôler. Je voulais pas d'animaux, pas de personnes malades, pas de fumeurs. C'était tout écrit sur mon annonce. J'avais une annonce comme ça. Bon, après, c'était très clair et très gentil, mais je m'étais fait un truc tac, alors que c'est pas du tout comme ça, c'est hyper freestyle. On t'appelle 2 minutes avant en disant je suis pas au bon endroit, viens me chercher ailleurs, on a du retard. Bref, c'est très freestyle et très agréable. Le covoiturage, c'est vraiment la vie. Je vous le conseille, c'est vraiment sublime. J'ai adoré. J'ai eu mon lot de déception, j'en aurai sûrement d'autres. C'est particulier. J'ai eu des personnes qui communiquaient très peu avec moi par SMS, qui avaient validé. En fait, on s'est retrouvé avec des personnes qui parlaient pas français. On a eu beaucoup de mal à communiquer dans la voiture et finalement, au cours du voyage, on a discuté. Les personnes étaient souriantes, ça s'est super bien passé. Pour l'instant, j'ai eu que des 5 sur mes notes. Je vais vous mettre le petit détail, ça vous fera peut-être rigoler. Voilà, les annotations. Je vais vous parler de ma première expérience au covoiturage. Donc c'était pour mon premier trajet Lyon-Paris en voiture et j'ai eu quelqu'un à l'aller. Ma première réservation, c'était Imen qui avait 33 ans. Elle est de Dijon, sur son annonce il y avait plein de fautes, des choses un peu... j'ai sauté un peu au plafond. Bon après on s'en fout, voilà, c'est pour la route, les gens sont très cool aussi en général. On s'est envoyé des SMS 2-3 fois avant le voyage, j'ai très vite fait mes messages, quasiment pas sur le site. On s'est raté sur le matin, on avait dit 8h40, elle est venue à 9h. Donc bon après j'étais pas pressée, il faisait beau, machin, c'était tôt, donc je suis allée l'attendre. Je lui ai dit pas de soucis, je t'attends, les choses un petit peu... pas de soucis, on va pas se fâcher avec quelqu'un. On va avoir 4 heures de route derrière, donc c'était pas la peine de se fâcher. Très familière, quand je l'ai retrouvée, elle m'a fait la bise, elle m'a dit tu et tout. C'était un petit peu le tempérament méditerranéen. J'ai beaucoup apprécié, c'était sympa pour faire la route et puis pour être un petit peu détendu pour le début du covoiturage. Donc du coup c'est pareil, une petite déception lorsque dans les SMS elle me demandait si je pouvais la poser à Versailles. J'ai regardé un petit peu, j'ai changé mon itinéraire, etc. On a parlé de plusieurs choses pour savoir si je pouvais la poser à la gare, si je la posais sur un parking ou autre ailleurs. C'était très compliqué pour elle aussi parce qu'elle ne connaissait pas le quartier. Finalement quand elle est arrivée dans ma voiture, il a fallu l'emmener jusqu'à Coignères, là où j'allais normalement. Du coup bon c'est pas grave, moi c'est où j'allais donc pas de problème. Et ensuite au cours du voyage elle me dit il faut que tu me poses à Morpa. Donc du coup c'était... pas totalement à côté,
personne qui venait la récupérer s'était pas arrêtée au bon Auchan de Morpa mais ailleurs, donc du coup voilà, enfin ça gâche un petit peu le truc. Sinon lors du voyage ça s'est très bien passé, on a beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé, c'est vrai que c'est sympa, t'as l'impression d'être avec une copine et puis tu parles un petit peu de choses importantes, tu apprends des nouvelles choses, tu te fais des autres idées, tu découvres des choses, c'est vraiment très important et pour moi je trouve que c'est très enrichissant. Moi qui aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup parler avec des personnes, et ben du coup en fait tu vois des personnes que tu n'aurais pas forcément fréquentées dans la vie et je trouve ça génial. On a également fait une pause de 40 minutes sur l'autoroute. Je vous jure c'était archi long. Elle allait passer un coup de fil, elle allait manger un casse-croûte, elle a passé un coup de fil, elle s'est maquillée dans ma voiture, elle s'est épilée dans ma voiture, c'était waouh. Alors du coup à un moment je lui ai proposé qu'on parte, elle m'a dit non mais pas de soucis, je peux me maquiller en voiture, donc si j'avais su je l'aurais demandé avant. En gros j'ai perdu à peu près 1 heure à cause d'elle, à cause du détour, à cause de l'arrêt sur l'autoroute. Bon après ça fait partie des aléas, mais quand j'ai posé ma voiture sur ce putain de parking à Morpa, ma voiture ne démarrait plus. Ma voiture ne démarrait plus. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fait 400 bornes, tout allait bien. Je m'arrête au parking, je pose ma passagère. Ma voiture ne démarre plus. J'essaye plusieurs fois là. Bref. Je rentre, j'arrive à rentrer à un moment. J'annule mes covoiturages suivants en me disant c'est pas possible, je vais tomber en panne avec des gens, ça va être une galère sur l'autoroute. J'annule tout. Bon j'ai eu Imen, c'est très bien, elle m'a donné 20 balles, c'est très bien. Sauf que j'avais plus de voiture. Alors je me demandais déjà comment j'allais pouvoir rentrer, c'est un peu galère. Bon bref, vu qu'ils savent que je voyage régulièrement dans cette direction, dans les deux sens, ce qu'ils me disent c'est Blablacar ne gagnera plus d'argent et nous on pourra faire du covoiturage sans rien payer. Donc du coup en fait moi Imen m'a dit bah écoute ça évitera de me faire payer les frais, si tu viens régulièrement je t'enverrai des SMS et tout pour savoir si tu vas ce week-end à Paris. Donc du coup tu dis bah en fait la personne elle partage plus et elle profite juste de ta voiture et de ta bonté. Deux personnes que j'ai eu dans la voiture également qui étaient très gentilles sur mon trajet du dimanche, c'est pareil, c'est des personnes qui m'ont dit bah du coup c'est sûr qu'ils doivent se faire beaucoup d'argent Blablacar etc, mais il y avait la notion de on payera rien avec toi si on vient dans ta voiture et vu que tu viens souvent et bah ça te fera pas plus de frais que ça. Donc du coup c'est un petit peu délicat. Mon ressenti et ce que je vous conseille, c'est vraiment communiquer avec la personne avant votre voyage. Je vous avoue que avec Marian j'aurais préféré savoir qu'il était étranger avant parce que du coup je l'aurais aidé pour venir. C'était un petit peu compliqué pour eux deux, ils avaient réservé à 2. Finalement en plus on s'est retrouvé à 5 dans la voiture, donc il y a une place qui était un peu serrée. J'avais promis dans l'annonce qu'on soit que 4 dans la voiture. Finalement ils ont accepté, il n'y a pas eu de soucis, mais se renseigner sur la personne, se renseigner sur le lieu, sur d'éventuelles valises énormes. J'ai pareil, moi je dis pas d'animaux etc. Si la personne vient avec son animal, elle me prévient, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut vraiment se renseigner et regarder les avis. Surtout vous regardez les avis des personnes sur le profil. Moi j'ai jamais eu de chance, je suis toujours tombée sur des profils où je n'avais pas d'avis et souvent où je n'ai pas eu de photos. Donc du coup c'était vraiment ce que je redoutais le plus. Après voilà, faut se lancer, c'est la vie, on craint rien et voilà, enfin je veux dire au pire on est remboursé, au pire la personne est remboursée s'il y a un souci. Voilà, il n'y a pas forcément à se justifier, mais il faut vraiment rien négliger pour le covoiturage parce que vous passez, suivant le temps, moi c'était 4 heures avec la personne, c'est pas forcément facile. Quitte à répéter les choses, je pense qu'il faut vraiment être plus précis que négliger des choses. Et surtout, vous êtes le conducteur et il ne faut pas vous laisser bouffer. C'est vous qui commandez et c'est vous qui devez dire oui ou non. Il ne faut pas dire oui ou peut-être ou des choses qui vous embêtent. Il faut vraiment être à l'aise dans son voyage et ne pas avoir peur de dire non ça ne va pas, même si c'est pour de l'argent derrière. Je sais qu'il y a des personnes qui vont vraiment uniquement pour ça, ce que je peux comprendre, mais il faut vraiment faire attention à vous quand même. Il faut pas oublier aussi de demander votre code avant d'arriver ou dès que vous êtes dans la voiture ou sur une aire d'autoroute, du coup pour être payé plus rapidement. Je vais vous montrer aussi comment ça se passe. Le virement se fait sous 2 jours, donc c'est très rapide aussi. En général, je suis débitée sur le péage en même temps que j'ai le virement du coup de Blablacar. Donc c'est plutôt pas mal, ça rembourse mes frais à fur et à mesure. Je vous retrouve pour une vidéo en cours de mon
voyage Blablacar, mon deuxième. Mes 2 passagers sont super cool, on n'arrête pas de parler. Là ça fait la deuxième pause, du coup on a fait une petite pause pipi. Je les attends, ça se passe super bien. J'ai une personne de 29 ans et l'autre personne elle a 35 ans. On s'éclate trop, franchement on n'a pas arrêté de discuter. Et c'est des personnes cool et vraiment je vous recommande de faire du covoiturage parce que vous faites des super belles rencontres. Tu rencontres des gens, c'est vraiment, voilà, c'est la vie, tu vois des personnes différentes, comme je vous l'ai dit, des personnes que vous auriez jamais pu rencontrer, et c'est, voilà, ça fait l'expérience, ça fait des choses à raconter, c'est super. Faut éviter les prises de tête, c'est pareil, si quelqu'un arrive en retard, vous allez passer tant de temps avec elle dans la voiture, essayez d'oublier le conflit et passer à autre chose. Moi je sais que j'ai eu des retards, des petits aléas, j'en ai pas tenu compte aux personnes, je leur ai quand même mis 5 aussi parce que il n'y a pas de raison. Enfin je veux dire, on voyage ensemble, on partage un trajet, il faut pas être prise de tête. Je viens d'écrire là du coup à la personne que j'emmène, elle habite au-dessus de chez moi à 500 mètres, donc ça par contre c'est plutôt agréable. Et elle vient de me dire là du coup qu'elle s'était trompée, elle pensait que c'était 9h, on s'était confirmé 8h40. Je l'attends tranquillement, il n'y a pas de souci. On voyage tranquillement, faut pas se fâcher pour rien. Voilà, à plus tard. C'est une bonne expérience et quelque chose à faire une fois dans sa vie, que ce soit côté passager, côté conducteur. Voilà, donc bon, mon expérience Blablacar qui s'est plutôt très bien passée pour moi, même s'il y a ces lots de surprises et ces lots de contrariétés, c'est vraiment top, je vous le conseille vraiment. Et si vous avez eu des petites choses à me raconter, bah, n'hésitez pas, j'aimerais bien aussi voir ce qui se passe pour vous et comment ça se passe vos covoiturages. Voilà, bonne route les gars!